Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons discuter de l'impact de l'adhésion de l'Afrique du Sud aux BRICS. Les BRICS regroupent 5 des plus grandes économies du monde, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, et depuis 2010, l'Afrique du Sud. Alors, que signifie cette inclusion? Quels en sont les impacts pour l'Afrique du Sud? Tout d'abord, sachez de quoi nous parlons. Les BRICS sont des alliances entre plusieurs pays qui ont pour but commun la modernisation et le développement économique. Établi en 2009 et lancé en 2011, le bloc réunit pour leurs 5 membres, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine ainsi que, depuis 2010, l'Afrique du Sud. Cette dernière a rejoint le groupe le 24 décembre. Cela faisait des années que le gouvernement sud-africain cherchait à adhérer à ce groupe, mais ce n'est que 2 ans plus tard qu'il a finalement été accepté. Depuis, le pays bénéficie d'un accès direct au marché des autres membres du groupe, ce qui en fait son plus grand avantage. L'adhésion de l'Afrique du Sud aux BRICS a apporté de nombreux avantages à son pays. Les échanges commerciaux entre le Brésil et l'Afrique du Sud sont en hausse constante et la Chine a investi plus de 14 milliards de dollars dans le pays cher à Nelson Mandela. Ces avantages sont variés et comprennent l'accès au marché des autres membres, une opportunité pour le pays de développer sa main-d'œuvre et ses capacités productives, une augmentation de l'accès aux technologies de pointe, une augmentation des exportations sud-africaines, une mise à niveau des infrastructures, une hausse de la croissance économique et du PIB. Malgré tous ces avantages, l'adhésion à un bloc économique a également des conséquences. Les plus grandes sont la moindre compétitivité des produits sud-africains sur les marchés mondiaux en raison de la monnaie plus faible, une possibilité d'affaiblissement des relations commerciales et de sécurité avec les pays européens, des risques accrus de dumping des produits chinois en Afrique du Sud, la dépendance prononcée du pays vis-à-vis des subventions des membres du groupe, risque pour l'indépendance nationale de l'Afrique du Sud. En conclusion, premièrement, l'adhésion de l'Afrique du Sud a permis aux BRICS d'élargir leur portée géographique en incluant un continent en développement qui représente plus de 15% de la population mondiale et plus de 25% de la superficie terrestre. Cette adhésion a été considérée comme une étape importante pour les BRICS, car elle a élargi leur portée géographique et leur a donné une plus grande représentativité. En accueillant l'Afrique du Sud, les BRICS ont également étendu leur influence à l'Afrique, un continent qui a un potentiel économique énorme. Les BRICS ont accès à des ressources naturelles abondantes, telles que les minéraux, les métaux et les hydrocarbures, qui sont essentiels pour leur croissance économique. L'Afrique du Sud a également une position stratégique pour les investissements étrangers, car elle est la porte d'entrée pour les investisseurs dans les marchés africains. Deuxièmement, l'adhésion de l'Afrique du Sud a permis aux BRICS d'élargir leur portée économique. L'économie sud-africaine est considérée comme la deuxième plus importante d'Afrique après celle du Nigeria. Elle est également la plus développée et la plus diversifiée du continent. L'adhésion de l'Afrique du Sud a donc renforcé les liens commerciaux entre les BRICS et l'Afrique, en particulier dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Par exemple, en 2018, la Banque de développement des BRICS a approuvé un prêt de 300 millions de dollars pour financer des projets d'énergie renouvelable en Afrique du Sud. Cela montre l'engagement des BRICS à investir dans des projets clés en Afrique du Sud et à soutenir leur développement économique. En outre, l'adhésion de l'Afrique du Sud a renforcé la position des BRICS dans les organisations internationales telles que l'ONU et a également augmenté leur influence dans les questions régionales et mondiales. En 2013, les BRICS ont créé une nouvelle banque de développement pour financer les projets d'infrastructure dans les pays en développement. Cette initiative a été bien accueillie par les pays africains, qui ont besoin de financement pour leur développement économique et social. Enfin, l'adhésion de l'Afrique du Sud a permis aux BRICS de renforcer leur coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. L'Afrique du Sud est considérée comme un leader dans ces domaines en Afrique, ce qui a permis aux BRICS de renforcer leur capacité à innover et à se développer technologiquement. Par exemple, en 2018, les BRICS ont signé un accord de coopération scientifique et technologique avec l'Afrique du Sud pour encourager la collaboration dans les domaines de l'astronomie, des sciences de la vie et des technologies de l'information et de la communication. Cela a permis aux chercheurs sud-africains de travailler avec des scientifiques des autres pays membres des BRICS pour résoudre des problèmes complexes et améliorer la qualité de vie dans leur pays et dans la région. L'adhésion de l'Afrique du Sud aux BRICS a eu un impact significatif sur la coopération économique, politique, scientifique et technologique entre les BRICS et l'Afrique.
Les BRICS ont élargi leur portée géographique et économique en incluant un pays clé en développement et une région stratégique pour leur développement économique. Ils ont également renforcé leur influence dans les organisations internationales et dans les questions régionales et mondiales. Enfin, l'adhésion de l'Afrique du Sud a renforcé la coopération scientifique et technologique entre les BRICS et l'Afrique, ce qui a permis d'améliorer la qualité de vie dans la région. Bien que l'adhésion de l'Afrique du Sud aux BRICS ait été bénéfique, elle a également impliqué des risques et des conséquences sous-jacentes. L'accès au marché et la potentialité d'une plus grande croissance économique sont des avantages à ne pas négliger, mais il faut également tenir compte des risques que l'adhésion implique. Afin de ne pas s'exposer à ces risques, l'Afrique du Sud doit rechercher des alternatives à moyen terme. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt sur notre prochaine vidéo.